Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi, ça va plutôt bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour des rappeurs à découvrir. Aujourd'hui, on va parler du rap allemand à découvrir. Alors, je sais, ça peut potentiellement être assez bizarre de découvrir du rap allemand. C'est pas vraiment des trucs, on va dire, naturels à l'oreille. Voilà, c'est fort agressif, hein, leur langue à ce niveau-là, au niveau de l'oreille, etc. Mais il y a quand même des rappeurs qui sont quand même plutôt bons. J'apprécie assez bien le rap allemand. Voilà, il y a quand même quelques artistes que j'ai découverts et que j'écoute. Bref, je vous fais donc découvrir des rappeurs allemands. Bref, c'est parti. Première découverte, on va parler de, Farid Bang. Alors Farid Bang, il faut savoir donc que, il y a pas mal de gens qui l'ont découvert il y a 5 ans d'ici, surtout avec un featuring particulier, des featuring particuliers. Donc c'était Farid Bang, Capo, 6ix9ine et SCH pour International Gangsta. International Gangsta, c'est tout simplement un titre et clippé d'ailleurs aussi. Donc il fait 30 millions de vues sur Wall Star Hip Hop. Déjà là, c'est déjà quand même beaucoup. Et en plus de ça, sorti il y a 5 ans d'ici. Moi, personnellement, je l'ai découvert bien plus tôt que ça. J'ai découvert plutôt donc en 2014 avec donc son projet Killa, avec donc le son Marocco Gang en featuring avec Lafouine. Et c'est avec Lafouine, à partir de là, avec Lafouine, que j'ai commencé à m'intéresser à Farid Bang et que j'ai écouté Farid Bang et que j'ai apprécié donc Farid Bang. Bref. Alors, petite particularité, c'est que Farid, à la base, il vient absolument pas de l'Allemagne. Non, il vient donc de l'Espagne. Simplement, à l'âge de ses 8 ans, ses parents décident de quitter donc l'Espagne pour aller à Düsseldorf. Et il faut savoir qu'il a grandi jusqu'à ses 8 ans, enfin il vit jusqu'à ses 8 ans à Torremolinos, voilà, et il est donc originaire de Nador, dans la ville espagnole voisine de Melilla. Bref, donc voilà, et clairement, ouais, c'est un rappeur que je conseille vraiment d'aller checker. Il est là depuis 2006, il a quand même sorti déjà pas mal de projets. Voilà, donc ses premiers projets sont là. Donc le premier projet est sorti en 2008 et s'appelle donc Alpha Masaka. Et le dernier est sorti en 2023 du nom de Alpha Masaka 4. Donc voilà, ça suit toujours un petit peu les Alpha Masaka. Sont toujours disponibles. Bref, donc il y a vraiment pas mal de trucs à ce niveau-là. Il y a vraiment pas mal de projets. Voilà, il y a X qui est sorti aussi. Il y a Dutch Rap Brand New. Il y a donc vraiment pas mal de trucs et je conseille vraiment d'aller checker, c'est un très très bon rappeur, personnellement j'apprécie vraiment bien Farid Bang et ça fait plaisir de pouvoir enfin parler de lui. Bref, n'hésitez pas à aller découvrir Farid Bang, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Deuxième découverte, c'est non pas un rappeur, mais une rappeuse du nom de Haïti. Enfin, j'espère que je le dis bien. C'est tout simplement une artiste qui a grandi à Hambourg et particularité à ce niveau-là, c'est qu'elle a toujours vécu dans une famille, on va dire, d'artistes. Voilà, mis à part sa mère, donc qui a travaillé comme chauffeur de taxi. Eh bien, euh, son père en fait, il est musicien, producteur de musique. Sa grand-mère est actrice et son grand-père est scénariste et réalisateur, donc le réalisateur Herman Schauge. Bref, c'est des gens plutôt connus, donc voilà à ce niveau-là. Et voilà quoi, c'est un monde un petit peu particulier, hein, E.T. Voilà, c'est vraiment un style nouvelle génération. Voilà, c'est vraiment un peu loufoque à ce niveau-là. Si vous écoutez un peu du Baby Solo 33, il y a vraiment du style voix comme ça à ce niveau-là. Mais la musique, le rythme de la musique est beaucoup plus rapide, etc. Voilà, on dirait un peu de la Jersey Drill, mais sans être de la Jersey Drill. Bref, c'est un peu chelou à ce niveau-là. N'hésitez pas donc à aller découvrir Haïti, disponible donc sur toutes les plateformes de streaming. Troisième découverte, on va parler donc de Génétique. Alors Génétique, c'est donc un duo de rappeurs et ils se connaissent depuis assez jeune en fait. Bref, donc depuis l'âge de 13 ans, ils ont commencé à faire de la musique, etc. Et donc ils ont formé un groupe de hip-hop avec plus de membres. Puis se retrouvent donc à deux et décident du nom de Génétique et font leur premier album donc voilà, un an plus tard, donc après tout ça, bref, leur formation, etc. En octobre 2010, donc Fetus, leur premier album, est enregistré à Paris et mis en téléchargement libre. Il reçoit un plutôt bon accueil de la critique, voilà, et c'est comme ça qu'ils ont commencé leur carrière petit à petit. Bref, donc c'est un groupe, c'est un duo, et il faut savoir qu'ils sont masqués. Alors les masques, c'est un peu chelou sur certains points, voilà, ça peut être un peu chelou, hein, voilà. Bref, franchement, c'est plutôt pas mal. Voilà, dans l'ensemble, il y a quand même quelques bons petits trucs. Et il faut savoir quand même qu'il y a déjà quelques
projets à leur actif. Bref, je vous conseille vraiment d'aller découvrir. Donc, eh bien, Génétique disponible sur toutes les plateformes de streaming. Quatrième découverte, on va parler donc de Joey Bargel. Alors Joey Bargel, eh bien c'est un mec qui vient de Hambourg et il a sorti que un seul projet du nom de Punk is Dead. Mis à part ça, il est quand même fort actif, hein, voilà, donc mis à part que son premier projet est sorti en 2019, il a quand même sorti pas mal de singles entre temps, donc voilà, quelques singles, 4 en fait, entre 2019 et maintenant, donc en 2020, il a sorti donc Zuspat, Ubernatch, Paris, et puis Glugmir et Trixon. C'est son dernier son sorti en 2023. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à les découvrir. Donc encore une fois, Joey Burgle, disponible donc sur les plateformes de streaming. Cinquième découverte, on va parler donc de Luciano. Alors Luciano, eh bien, il vient tout droit de Berlin. Bref, c'est un rappeur qui fait de la trappe et de la trappe, voilà. Bref, et aussi un petit peu de drill, etc. Bref, un petit peu tout ce qui se fait actuellement. Alors, il faut savoir quand même qu'il a déjà fait plusieurs collaborations, donc au niveau du rap français, tel que Kalash Criminel ou encore Gazo. Donc voilà, il est particulièrement intéressé par la France au niveau des featuring. Bref, il a déjà sorti quelques projets tels que Majestic, Aqua, Exote, Millie, etc., etc. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker Luciano, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Prochaine découverte, eh bien on va parler de Bushido. Alors Bushido, il est né donc à Beaune, il a 45 ans et ça fait depuis quand même quelques années qu'il est là, depuis 1998, donc ça fait quand même pas mal d'années. Bref, bref. Alors Bushido, donc tu comprends déjà d'avance qu'il est là depuis quand même pas mal de temps. Ça c'est déjà cool. Il a déjà quand même pas mal d'albums à son actif. Son dernier malheureusement est sorti en 2021, Sony Black 2. Mis à part ça, eh bien, il est toujours actif, hein. Son dernier single est Dark Knight. Eh bien, quant à lui, sorti en 2023, mais malheureusement toujours pas de projet. Peut-être un retour fin, on est toujours en décembre, donc il y a possibilité qu'en décembre il arrive, ou soit en 2024, qui sait. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à les découvrir. Donc Bushido, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Prochaine découverte, eh bien, on va parler de Mero. Alors Mero, c'est un artiste qui est né à Russellheim am Main. Bref, donc c'est un rappeur d'origine turque. Voilà, il est né donc en 2000. Il a eh bien 23 ans. Bref, donc eh bien il est là depuis 2018. Donc pas vraiment longtemps, on va pas se mentir là-dessus. Et il faut savoir qu'il explose quand même pas mal de streams et pas mal de ventes, etc. Bref, on parle déjà donc de 1,7 million de streams sur Spotify. Il est numéro 1 des ventes en Allemagne et en Autriche. C'est déjà quand même excellent à ce niveau-là. Et il faut savoir quand même qu'il a déjà 3 projets à son actif. Bref, donc les 3 projets s'appellent Yaero Yamero, Unicat et Seal, disponible donc sur les plateformes de streaming. Bref, Mero, eh bien c'est un jeune artiste qu'il faut aller découvrir, n'hésitez pas à aller checker. Mero disponible sur toutes les plateformes de streaming. Le prochain artiste s'appelle eh bien Contraka. Alors lui, petite particularité, on va reparler un petit peu de choses quand même, d'histoire en même temps. Bref, donc il est né le 3 juillet 1987 en Berlin-Est, en RDA. Donc la RDA, eh bien c'est quoi? C'est tout simplement donc la République démocratique allemande. Donc voilà. Et en gros, eh bien, c'était l'Allemagne de l'Est. Bref, il fallait savoir donc que à un moment dans l'histoire de l'Allemagne, il y a eu donc eh bien un mur nommé le mur de Berlin. Et il y avait donc Berlin Est et Berlin Ouest. Et un beau jour, ben, ce mur, eh bien, les gens en ont eu marre et l'ont détruit pour réunifier donc Berlin ensemble. Bref, et donc eh bien est venu Contrakia, venu de Berlin-Est. Donc voilà, il est né quand même le 3 juillet 1987. Il a 36 ans et il est là depuis 2006. Bref, eh bien ce rappeur Contrakia a quand même déjà pas mal de projets à son actif et il a quand même pas mal d'idoles et d'inspirations telles que Nas, Tupac ou Notorious Big. Bref, eh bien il a quand même déjà pas mal de projets à son actif. Son dernier, eh bien il faut savoir qu'il en a sorti donc quelques quand même. Donc en 2023, eh bien il a sorti un Für den Himmel durch Die Hall et il faut après savoir donc il a sorti en 2023 toujours Die Hoffnung Claude Mir Niemand.
Bref, donc voilà, et son premier projet, quant à lui, est donc sorti il y a quand même quelques années maintenant. Voilà, je retrouve 2010 sur Spotify, du nom de Doberman. Alors je pense qu'il y a sûrement eu des projets un peu avant, mais qui ne sont malheureusement pas sur les plateformes. À voir. En tout cas, je vous laisse découvrir donc Contraka, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la prochaine découverte, eh bien, cette fois-ci, on va parler d'un rappeur venu, cette fois-ci de l'Allemagne de l'Ouest. Bref, donc, eh bien, Berlin-Ouest, donc voilà, assez marrant à ce niveau-là. C'est UFO 361. Bref, donc, ce rappeur, il est né le 28 mai 1988, il a 35 ans aujourd'hui. Et, eh bien, franchement, c'est un très bon rappeur. Voilà, il est là depuis 2010. Et il a déjà sorti quelques projets. Bref, son dernier projet s'appelle Love My Life, sorti en 2023. Puis en 2021, il y a eu Destroy All Copy, Stay High, bref, voilà, etc., etc. T'as compris. Il y a quand même pas mal de projets à son actif, donc il faut 361. Je vous laisse aller découvrir. Il est disponible eh bien, sur toutes les plateformes de streaming. Pour la 10e et dernière découverte, on va parler de Gasper. Alors Gasper, de son vrai nom Benjamin Griffet, né le 25 septembre 1982, eh bien à Extertal, près de Bielefeld, et donc un rappeur et chanteur allemand. Il est là depuis 2003, donc vraiment depuis de nombreuses années. Et bien, il est là quand même depuis pas mal longtemps, et il a quand même pas mal d'albums à son actif lui aussi. Lui aussi, son dernier album est Nur Liebe, il meurt, voilà. Bref, avant ça, il a sorti un album donc en 2022, 2018. Donc voilà, il y a eu une grosse pause entre temps, puis en 2017. Bref, t'as compris. Il y a eu quand même une grosse pause par contre entre 2018 et 2022, voilà. Et au niveau album, et franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker. Voilà, donc Gasper, eh bien, est disponible sur toutes les plateformes de streaming. N'hésitez pas à les découvrir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur 10 rappeurs allemands à découvrir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo très prochainement pour de nouveaux rappeurs à découvrir. Salut tout le monde, ciao ciao.